les disquaires, les 67 en pièces, pour tenter de calmer angoissé, pour dépasser de soucis, pour ne pas être en colère sans enfermer, pour en train de méditer, les années à cause des malades. Pas à propos des infirmiers, pas à propos des personnels. Les patients sont très chiants. Moi aussi, je suis chiant aussi. Je suis pas dans le bain. Je suis dans le bain. Moi, je suis un peu piteuse parce que j'ai un enfant. Alors moi, la petite plume, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça aide le patient à se calmer lorsqu'il est stressé ou même énervé. Mais c'est dommage, ils ne vont pas assez souvent. Donc c'est aussi à nos soignants de leur rappeler qu'il y a cette pièce qui est faite pour ça. Donc on les accompagne à y venir assez souvent dès qu'ils ne se sentent pas bien. Et c'est vrai que quand ils y vont, on se rend compte quand même qu'il y a une évolution au niveau de leur comportement. Ils sont apaisés. Donc c'est une très bonne chose cette pièce. Ouais. La petite plume, au départ, on avait 2 chambres d'ISO et on se disait, mais ce serait bien de donner un peu de vie à ces chambres un peu lugubres. C'est vraiment des chambres qui ont un passé, qui ont un passé en fait. Et quand on y entrait, on ressentait vraiment qu'il y avait eu des choses pas terribles, hein, mais que les patients avaient quand même eu un vécu difficile dedans. Donc on s'est dit, nous sommes en réhabilitation. Est-ce que ça vaut toujours le coup? Est-ce qu'il y a toujours du sens en fait d'avoir deux chambres d'ISO, d'attacher un patient sur un lit, parce que ça, voilà, on a déjà démontré par A plus B que parfois c'est pas forcément ce dont ils ont besoin. Donc du coup on s'est dit, on va peindre un peu, on va mettre un peu de couleur dans une chambre d'ISO. Et en partant du vécu des patients qui sont hospitalisés depuis 20 ans pour certains, on s'est dit pourquoi pas trouver un moyen d'apaiser les tensions au sein du service. Et est venue l'idée de la petite plume. Et du coup, on a eu l'idée avec les patients de transformer une chambre d'ISO en une chambre d'apaisement. La petite plume, pourquoi? Parce que c'était du sens la légèreté, l'équilibre. Après, pour eux, c'était vraiment le yin et le yang. Un moment d'évasion, voilà. Un moment, une petite bulle dans laquelle on peut se retrouver, soit seul, soit accompagné d'un soignant ou d'un autre patient. Discuter, se poser, réfléchir, apaiser des tensions, des conflits existants entre les patients. Ce projet, le suivre, je ne le suivais pas, je le vivais parce que c'est une équipe qui s'est mise en route, en marche, pour un changement de paradigme. Vous vous rendez compte? Une salle d'isolement que j'ai connue en tant qu'infirmière, où on enfermait des patients, et là, un projet où on ouvrait les portes, on humanisait la prise en soin, mais je ne peux être qu'adhérer à cela. Et on est d'abord permettre à nos usagers d'investir ce lieu où il y a eu souffrance. Je ne peux être que partie prenante. Et on était quand même surpris de voir que des patients qui étaient totalement réfractaires sont venus d'eux-mêmes mettre même si c'est une petite plume, un petit point. La clé est disponible dans le poste de soins à la demande des patients. Lors d'une réunion soignant-soigné, ils ont pris la décision que la salle soit fermée à clé pour qu'il n'y ait pas de vol, de dégradation. Des sanitaires en commun, des douches en commun, des espaces, enfin, que des espaces communs en fait. Ils n'ont pas d'espace à eux où ils pourraient juste se retrouver. Cette petite salle-là, elle a été découverte par certaines personnes qui ont des bonnes idées. C'est un petit endroit reposé. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de désordre. On peut communiquer avec les gens d'ici si on a besoin de discuter. Bonjour, je me présente, je m'appelle Uno. J'ai passé des phases où j'étais enfermé, attaché. Maintenant, ils ont mis une salle à notre service pour qu'on puisse s'apaiser, écouter de la musique. C'est bien décoré, on peut s'installer sur des chaises. Il y a des petits mots, on peut écrire, on peut
faire plein de choses. Au lieu d'être attaché, enfermé, la porte est ouverte, on vient s'apaiser, c'est un endroit tranquille. Si quelqu'un peut vouloir réfléchir ou bien écrire une lettre ou faire un petit message, il peut venir se reposer ici. C'est très bien. Regardez. C'est que ce n'est absolument pas un espace de répit ni une alternative forcément à l'isolement. C'est plutôt une conclave, c'est ainsi que je la vois, une conclave à l'intérieur même d'une unité de soins et qui est une bulle de liberté que tout un chacun, soignant et soigné, peuvent y accéder. Le temps de se ressourcer, le temps d'échanger. On a remarqué que dans cette bulle de liberté, lorsqu'on y est, les blues tombent, il n'y a plus ces postures de sachant et de soigner. C'est finalement une bulle au service du rétablissement, aussi bien des soignés que des soignants.